Pourquoi Félix Tshisekedi refuse-t-il fermement de déclarer la guerre au Rwanda malgré les attaques à l'est de la RDC? Derrière ce choix critiqué se cache une stratégie juridique redoutable pour éviter le piège de Paul Kagame. Entre une opposition C64 sous tension et les connexions troublantes avec le M23, découvrez les véritables enjeux du pouvoir à Kinshasa. Avant d'entrer dans le vif du sujet, like et abonne-toi. Rejoins le débat. Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas subi des pressions de la part du gouvernement? Je peux répondre au moins. Voilà, ça par contre, c'est... Ça ne peut pas être subi des pressions. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Cette opposition a des agendas cachés. Mais en réalité, la C64, c'est une opposition qui est téléguidée depuis Kigali. Je veux te dire une chose. Vous avez Kabound. Jean-Marc Kabound. Vous avez Fayoulou, vous avez Sessanga. Sessanga, c'est un ancien rebelle qui était dans les rébellions déjà à l'époque. Donc quelqu'un qui a des contentieux avec le peuple congolais parce qu'il a fait couler le sang. Jean-Marc Kabound, ses propres collaborateurs qui venaient de le quitter à peine 2 mois, ils disent mais non, lui, nous on recevait l'argent de Kabila. Kabila qui dit Kigali. Et Fayoulou, il est borderline, c'est-à-dire qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Un coup il va à gauche, un coup il va à droite. Mais non, cette C64-là a été créée en réalité pour amener le désordre à Kinshasa. Comme il a dit tout à l'heure, mais en réalité, ces gens-là, ils voulaient avoir un dialogue à la mode du pacte social géré par qui? Par le clergé. Mais le clergé, le fameux clergé, jusqu'à tout dernièrement, Tshisekedi a été clair, le président Félix Tshisekedi a été clair. Il dit, nous allons privilégier la contradiction, ce que nous avons essayé d'appeler la contradiction principale. Nous allons d'abord combattre le Rwanda. Tant que on ne va pas combattre le Rwanda, vos histoires de dialogue, je ne le ferai pas. Maintenant, il dit, vous voulez le dialogue? À la seule condition, reconnaissez que nous avons un agresseur. Et le fameux clergé, ils sortent de la réunion avec Tshisekedi, ils changent à 180 degrés pour la première fois à Bongo, nomme le cardinal Fridolin Bongo. Le cardinal de Kinshasa. Il nomme, le cardinal nomme pour la première fois Kigali, le Rwanda comme étant l'agresseur. Et bien entendu, ça ne peut pas faire plaisir aux amis de Jonathan. Ça ne peut pas faire plaisir à l'FC M23. Mais non, au niveau de C64, ils sont divisés parce que il y a certains qui voulaient se repositionner, avoir des postes. D'autres qui disaient que non, on doit continuer à amener le désordre, d'où ils n'arrivent pas à se décider et ils annulent. Mais une seule phrase. Pourquoi ils annulent? Ce n'est pas forcément parce qu'on leur a dit. Parce que ces gens, quand ils parlent de peuple, là, il n'y a rien. La dernière marche qu'ils ont tenté de faire, ils étaient quoi? Je suis gentil, hein? Une ville de 17 millions d'habitants, Kinshasa. C'est pas Gbagbo, hein? Ils étaient 1000. Donc là, pour la prochaine marche, ils savaient qu'ils pouvaient même mettre 500. Vous avez les chiffres officiels. On a du respect avec le doyen, mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Il a des informations que même moi, l'opposition, j'ai pas. Allons-y. D'abord, levons l'équivoque. Mon cher Jonathan a évoqué les dérives autoritaires, entre guillemets, du président Tshisekedi. Mais je me rappelle qu'il est allié du président Kabila. Je pense que c'est sous le régime de Kabila qu'on trouvait des corps dans des congélateurs, qu'on assassinait des activistes des droits de l'homme. Florent Tchébéa, ça vous dit quelque chose ou pas? Allez-y, continue. C'est votre allié. Bon. Mon cher Enzo a demandé des preuves qui existent entre Kigali et la C64. Et surtout, la demandé pourquoi on n'arrête pas ces gens-là, s'ils sont véritablement des Voilà. Mais je pense qu'il... le parti des Fayoulou existe. À l'extérieur. Le Fayoulou, ils sont à l'intérieur. Caroline. M. Chadari est encore aux arrêts. Hein. On va avancer. Parce que les gens pensent qu'une arrestation, c'est juste comme ça, parce qu'on a l'info, on vient comme ça, on arrête. Là, il y a des enquêtes qui sont d'ailleurs d'abord menées avant d'aboutir à la... C'est même là, il faut au dialogue, hein, maître. Je suis désolé, vous n'êtes pas informé. Attendez. Quand la C64 va au Burundi, Kabound fait une déclaration que pour lui, il faut qu'on associe Kabila à cette démarche. Ce qu'on peut entendre. C'est l'appel d'un politicien avec un autre en soutien. Ce qu'on peut entendre. Après que ses anciens collaborateurs aient pu dire qu'il recevait l'argent de Kabila. Pourquoi démentit pas lui-même? On peut entendre. C'est ça, on a dit la même chose. Il est clairement établi par des rapports des Nations Unies, par des sanctions américaines, que Joseph Kabila est de connivence, est en intelligence. C'est lui le véritable patron de l'AFC
et du M23. Mais quand on sait que récemment encore, le président Kagame vient d'assumer que le M23, c'est le bras armé des forces de défense rwandaises. Non. En quelque Il n'a pas sorte. affirmé comme ça, maître. Mais il a dit de façon subliminale. Non. Est-ce qu'il n'a pas assumé qu'il y avait un lien avec le M23? Non, mais il dit derrière l'effacement, en gros, du M23, c'est le Rwanda qu'on vise. Très bien, Non, je merci. recontextualise avant qu'on nous traite de tout le nom. Bon, Voilà. très bien. Mais quel est le lien alors? Parce qu'avant, il disait que le M23, c'était des Congolais. Juste ajouter que hier, au cours d'une Nanga. interview, Nanga venait de dire Ouais. il demande à ce que Kabila Kabila prenne les joue règles. pour le M23. Non, si on remet au... De là, c'est mon temps de parole. C'est Pas de mon souci, temps de mais parole. Mais c'est ça, faux, c'est totalement faux. Ah ouais? C'est totalement faux, c'est pas comme ça qu'il a formulé. Je sais pas ce qu'il a formulé, c'est faux. Ok, attendez. Mais ça veut dire que c'est une séquence politique. Non, non, c'est On faux. parlera de Mon l'Est tout à cher. l'heure. Terminez, maître. Pas de souci, mais allez-y, allez-y. Laissez-moi d'abord parler. Donc, cet ensemble d'éléments montre que vous avez le Rwanda, donc le président Kagame, vous avez Joseph Kabila, donc le bras de Kagame en RDC, et qui se manifeste donc à travers l'AFC et le M23. Je ne vais pas entrer dans mon raisonnement que j'avais imaginé récemment. Enson dit pourquoi alors le président Tshisekedi ne combat pas le Rwanda de manière frontale. Pourquoi? Cela signifie que le président Tshisekedi devrait faire une déclaration de guerre. Or, s'il fait une déclaration de guerre, c'est-à-dire on rentre dans ce qu'on appelle le droit de la guerre. Oui. Dans le droit de la guerre, signifie qu'on va légitimer maintenant les attaques du Rwanda sur le territoire de la RDC. Non. Ça veut dire que... Mais c'est ça le droit de la... Non, Quand on est en guerre... Parce que la RDC subit déjà. Laisse-les Non. La RDC subit déjà les Oui. attaques. C'est ce que vous avez dit. C'est La pour ça qu'on RDC parle subit. d'agression, on ne parle pas de guerre. Oui. C'est pour ça qu'on parle d'agression. Alors quand on est agressé, L'agression, qu'est-ce ça qu'on veut fait dire... Si les agressions sont prouvées. On se défend, mais ça ne veut pas dire qu'on se livre à la Mais guerre. est-ce qu'une agression La ne guerre peut se pas être déclare un motif aussi manière de déclarer la officielle. guerre? Parce qu'on a aussi certains États. Non. On peut donner cas d'exemple sur certains pays. C'est pas, on n'est pas dans la même Messieurs, configuration. on va s'écouter. Je Terminez, vous- maître. On n'est pas dans la Vas-y, même je fais l'effort configuration. militaire. Regardez, tout ce que le président Kagame cherche aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir légitimer ses actions en RDC. C'est pour ça qu'il évoque des prétextes qu'on tue les Banyamulenge, on fait ceci, on a des terres Les là-bas, frontières ne sont etc. pas les bonnes, etc. là. Vous voyez? Donc c'est pour légitimer son intervention. Or, si le président Tshisekedi déclarait la guerre, ça veut dire d'un point de vue du droit de la guerre, il légitime là de facto l'intervention de Kagame en RDC. Mais est-ce que Kagame n'intervient pas déjà par des proxys en RDC? Mais c'est pour ça Est-ce qu'on qu'il parle n'intervient pas souvent d'agression. en RDC? C'est pour ça qu'on parle d'agression. Là, je vous parle d'un point de vue du droit de la guerre. C'est pour ça qu'on parle d'agression. Or, quand il y a agression, on se défend. Mais ça ne signifie pas qu'on est en guerre. Parce que c'est des mots qui ont un sens d'un point de vue juridique. Vous voyez ou pas? D'un point de vue juridique. Donc, quand on est agressé, à ce moment-là, on se sent légitime de pouvoir montrer à la communauté internationale, voici Merci, un maître. État qui nous agresse, etc. Et on prend des mesures idoines. On va partir à C'est l'Est. ça. On va parler de Koné Nanga qui a réagi ce 21 juillet. Il a rejeté toute perspective de participation au dialogue national voulu par Kinshasa. Vous saluez cette démarche de Koné Nanga? Et Je salue. qu'est-ce qui représente à vos yeux pour souvent la RDC? Corneille Nanga, il faut savoir une chose, c'est un citoyen congolais. Il a choisi, comme j'étais en train de le dire en off, on discutait, différemment de nous, nous avons choisi une opposition démocratique, on va dire ça comme ça, et lui, il a choisi plutôt une opposition armée. C'est son choix, c'est pas la nôtre. C'est une cause que vous soutenez? Nous comprenons, comme je vous ai dit, nous soutenons, c'est pas soutenir, nous comprenons parce que Vous comprenez, mais vous ne soutenez pas? non, nous comprenons totalement qu'aujourd'hui, il y a une partie des Congolais qui ont été rejetés aujourd'hui, qui ont été mis sur le banc par M. Tshisekedi, qui aujourd'hui est en train de les poursuivre illégalement. Nous comprenons qu'ils puissent prendre des armes. Mais par contre, nous ne sommes pas aujourd'hui d'accord avec les morts qu'il y a aujourd'hui à l'Est et tout ce qui se passe. À comprendre Non. la Et cause. on n'est pas d'accord. Non, Mais n'est pas d'accord avec les conséquences. comprenez ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec les morts. Aucune personne. Vous Je pense que comprenez la cause. Nous comprenons la cause de pourquoi il a pris les Vous avez armes. été volé, vous constatez les dégâts du vol, mais vous comprenez votre voleur. Non, nous n'avons pas été. Non, c'est une manière. C'est pas grave. J'image pour encore. Si, moi, ce que je voulais dire, juste avant de poursuivre ce que vous m'avez demandé par rapport à Corneille Nanga, je voulais répondre à notre doyen. Il faut savoir, en 2019, déjà, Tshisekedi n'avait pas
été élu. Non, non, c'est important. C'est important de remettre les bases. Non, non, je ne veux pas remettre, je ne veux pas repartir. C'est important de comprendre la base. Permettre de reposer encore une question. Ça n'a pas été élu, mais il a été déclaré vainqueur par Corneille Nangaa. Absolument. Et ils ont reconnu que c'était une erreur. Mais bien sûr, Corneille, on l'a reconnu. Mais bien sûr, ils l'ont reconnu. Donc c'est-à-dire que... Non, mais c'est important de pouvoir mettre cela sur la table. Non, c'est important de pouvoir mettre cela sur la table. C'est important parce que lorsque... Mais bien sûr, il y a une interview de Corneille Nangaa qui dit que c'est une erreur. Non, m'empêchez pas de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Allez-y, dites ce que vous voulez dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que de base, M. Tshisekedi n'avait pas été élu en 2019. Vainqueur par Corneille Nangaa, il faut rappeler que il a été mis au pouvoir par Corneille Nangaa et M. Kabila, ça a été reconnu. Il n'y a pas de souci. Sur ça, nous, pistes, on n'a pas de problème à le dire, vous savez. Il n'y a pas. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas le nier, vous avez beau le nier, mais c'est une réalité. Vous accordez la miséricorde à comment il s'appelle, Corneille Nangaa, et puis vous condamnez celui qui est au Après, Corneille Nangaa a décidé de réparer ses erreurs par les armes. Ça, c'est pas notre choix. C'est son choix. Non, mais il faut le dire. Il a choisi. Mais si demain Corneille Nangaa qui dit qu'il sera à Kinshasa en décembre, s'il arrive à Kinshasa, vous êtes derrière lui, vous l'applaudissez. Non, nous on a un candidat qui est M. Setkikouni. Mais si Corneille Nangaa arrive, il arrive à déloger M. Tshisekedi. Le but c'est d'organiser des élections. Vous serez heureux, non? Non, le but c'est d'organiser. Bien sûr, nous serons heureux. Le but c'est d'organiser des élections. Bon, allez-y. Justement, ce que je voulais revenir aussi. M. Denis Esanga disait Hier, j'ai regardé une interview de lui qui disait... Qu'il a confiance au père de l'Église et non au président. Absolument. Il disait quoi? Je n'ai pas du tout confiance à la bonne foi de Félix Tshisekedi. Moi, ce que j'aimerais, j'en profite sur ce plateau pour poser la question aux principaux acteurs de la C64, c'est de savoir comment ça se fait que vous n'avez pas confiance à ce personnage-là. Non, mais je laisse cette question. Ça y arrivera. C'est important. C'est important. Comment ça se fait? C'est pour aussi les reliqueurs. Je vais argumenter. Non, je vais argumenter. Comment ça se fait que vous faites confiance? Vous ne faites pas confiance à M. Tshisekedi, mais pourtant vous continuez à négocier avec lui. Vous comprenez? Nous, aujourd'hui, à la base, nous refusons. Non, vous n'irez pas au dialogue aussi. Non, nous n'irons pas au dialogue. Là de suite, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, notre décision est claire. Nous n'irons pas au dialogue pour l'instant. Clairement, parce que nous sommes en train de voir que fait, ce dialogue est en train de légitimer tout simplement les décisions prises par M. Tshisekedi, la dictature qui est en train de se conduire en RDC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre décision est claire. Comment le faire partie? Ça, c'est bien ça. Comment comptez-vous le faire partir alors? Comment on compte le faire partir? Moi, je vous l'ai dit la dernière fois. M. Tshisekedi appelle au dialogue par rapport à quoi? Vous rappelez? Il appelait le dialogue, il appelé pourquoi? Par rapport à quoi? Au conflit qu'il y a en Est, dans l'Est. Donc, moi, ce que je disais, si M. Tshisekedi aujourd'hui sent qu'il n'est pas capable de pouvoir répondre à cette situation-là, qu'est-ce que je vous ai dit? Il devrait faire quoi? Démissionner. Ah, mais la démission, c'est un acte volontaire. Oui, c'est un acte volontaire. Et ça, on pourra l'applaudir pour ça, croyez-moi. Ah, d'accord. Absolument. Là, vous faites confiance maintenant à Tshisekedi. Je me dis peut-être qu'il a un petit peu de conscience. C'est ce que je suis en train de dire. Sur les propos de Corneille Nangaa. Bon, écoutez, c'est ce que je disais, véritablement, parce que je trouve que... La décision de requalifier la situation en agression plutôt qu'en guerre ouverte est un coup de maître juridique pour les uns et un aveu d'impuissance pour les autres. Selon vous, Félix Tshisekedi devrait-il changer de stratégie face à Paul Kagame? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos proches pour animer le débat.